J'ai un super beau temps aujourd'hui, mais j'ai les yeux éclatés. Salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Et bah non, parce qu'aujourd'hui on est en vidéo face caméra, putain, faut que je recommence. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis né? Pourquoi je n'ai pas de cerveau? Pourquoi? Salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo face caméra, un petit ask, une petite FAQ, puisque ça fait aujourd'hui exactement 3 mois que je suis arrivé en Grèce, que j'ai posé mon pied sur la terre grecque. Et bah je me suis dit qu'il était peut-être temps quand même de répondre à vos questions, de vous faire un premier retour d'expérience, de faire une petite mise au point. Donc c'est parti, on commence sans plus tarder, générique. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Bon, comme d'habitude, quand je fais des petites FAQ, je vous demande de me poser des questions sur Insta. Donc si vous ne me suivez pas encore, je vous remets mon Insta juste ici. Et allez me suivre parce que bah voilà, c'est sympa, c'est important. Je partage des stories tous les jours d'Athènes, de la Grèce, de ma vie. Ta vie de merde, on s'en bat les couilles. En fait, ta vie, on s'en bat les couilles, ouais. Deuxième chose, comme d'habitude, c'est normal si je regarde beaucoup en bas parce que j'ai mon téléphone avec toutes vos questions. Troisième chose, j'ai essayé de trier les questions dans un ordre sympathique, on va dire, pour que ça soit facile à suivre et que ça soit assez cohérent et fluide. Donc c'est parti, la première question, c'est pourquoi partir à Athènes? Pour la simple et bonne raison que Athènes c'est le soleil, c'est la plage, c'est les vacances, c'est les visites, c'est historique, il y a plein de choses à faire. Allez, salut et à jamais. En plus, comme vous le savez très certainement, j'ai fait mon premier Erasmus à Chypre il y a 2 ans. C'est juste à côté, ça ressemble. Je me suis dit, on y va, c'est parti, let's go, on s'envole. Bon, et blague à part, j'ai quand même aussi choisi Athènes parce que c'est en Europe et qu'avec toute la situation Covid, les micmacs, les machins, on sait pas comment ça va se passer. Je me suis dit que c'était plus pratique si je restais en Europe, s'il m'arrivait quoi que ce soit, plutôt que d'aller en Colombie, au Pakistan, au Libéria ou au Liban, quoi. Donc voilà. Deuxième question, que prendre dans sa valise? Bah des vêtements chauds, on va dire, du moins pour la première partie de l'Erasmus, maillot de bain, short, t-shirt, tongs, petites chaussures, tout ça qui est bien. Également par contre là, comme on est au mois de décembre, des blousons et des pulls parce qu'il commence à faire un peu froid, ou sinon vous achetez sur place sans problème. Vos papiers d'identité, votre ordinateur, un petit peu de cours pour travailler, enfin une valise comme si vous partiez en voyage mais pour du coup 6 mois. Mais d'ailleurs je me souviens il y a 2 ans j'avais fait une vidéo avant de partir à Chypre, je crois que c'est la 2e vidéo de ma chaîne, donc je me suis basé sur cette vidéo là pour faire ma valise pour venir à Athènes, donc je vous la mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Ne faites pas attention à ma tête parce que j'étais vraiment pas à l'aise. Donc écoutez, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je me dis que ça peut être utile à certains si vous voulez faire votre valise, que vous partez en Erasmus. Ressens-tu un choc culturel et une difficulté d'adaptation quand tu pars en Erasmus? Alors non, absolument pas. Je vais encore me baser par rapport à Chypre, vous allez en avoir marre. Ça a déjà été dit 50 fois merci. Comme Chypre et la Grèce, c'est la même culture, le même mode de vie, la même langue, etc. J'ai eu aucun choc, aucune différence, aucune difficulté d'adaptation, ce que vous voulez. Après, il faut quand même savoir que la Grèce, ça reste un pays européen. On n'est pas trop dépaysé. Après, c'est sûr que si vous partez en échange universitaire, je sais pas, en Asie, en Amérique ou enfin sur n'importe quel autre continent, ça peut être un peu plus dépaysant et il peut y avoir un choc culturel. Mais ça m'affole quoi, on voit même pas l'eau hein. On est au Cambodge ou quoi là? Donc en tout cas pour la Grèce, c'est tranquille. Quatrième question, qu'est-ce que tu préfères dans la culture grecque? Clairement la bouffe, parce que clairement que ce soit les souvlaki, les salades grecques, vraiment j'adore. Bah en fait c'est juste mon repas et ma nourriture de tous les jours quoi, les salades grecques et les souvlaki. Non, et l'acropole, ouais. Qu'est-ce que tu as visité jusqu'ici? Eh bah écoutez, beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'ai visité jusqu'ici? Je ne saurais pas faire une liste, mais bah, tous les trucs de touristes quoi. Donc l'acropole, le mont Lycabette, le musée de l'acropole, je me suis baladé à Monastiraki, dans la Plaka, etc. Enfin, je parle pour Athènes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai visité? Bah je suis retourné à Chypre comme vous l'avez vu. Je suis aussi allé à Mykonos. Demain, à l'heure où je filme cette vidéo, on a un petit trip dans le Péloponnèse et à Corinthe et tout. Enfin, ça va être sympathique. Wesh, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo du Péloponnèse là, mais c'était pas du tout une journée sympathique en fait, hein. Si j'avais su. J'ai aussi visité les Météores, très beau, un site incroyable. De toute façon, aucune surprise parce que bah, comme j'ai tout filmé, tout est dans les vlogs. Donc bah, vous avez juste à aller voir la petite playlist, là, la saison 2, mon Erasmus à Athènes, et vous aurez tout ce que j'ai fait. Ta meilleure journée, franchement, je ne saurais pas décider. J'ai réfléchi longtemps si j'avais une meilleure journée dans ma tête. Ce matin, dans la maison des secrets, pour Marie-Josée, l'heure est à la réflexion. Mais je crois que non. Comme en Erasmus, on vit à 100 000 à l'heure, je pense que toutes celles et ceux qui ont déjà fait un Erasmus savent de quoi je parle. La vie en Erasmus passe très vite, on vit à 100 000 à l'heure, on passe par plein de sentiments toutes les 3 secondes, toutes les 2 minutes. Je trouve ça vraiment incroyable, mais il n'y a pas de meilleure journée. Tous les jours sont incroyables. Prochaine question un peu plus pratico-pratique. Ça se dit pratico-pratique, je sais pas.
Comment trouver son appart? Eh bien écoutez, c'est très simple, il faut chercher. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur des sites d'Erasmus, vous renseigner auprès d'anciens Erasmus qui sont peut-être partis dans la ville où vous allez, parce que c'est le meilleur bon plan et on sait que c'est le plus safe. Sinon les groupes Facebook, c'est ce qui marche clairement à chaque fois. Ou alors contactez votre université parce que peut-être qu'elle a des places dans des résidences déjà attribuées ou qui vous seraient réservées, donc pourquoi pas. Après je sais que les petits logements d'université ici à Athènes sont pas ouf, mais franchement les groupes Facebook c'est le meilleur bail. Toujours sur le logement, parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai très bien trié les questions parce que je suis très organisé. Quel quartier pour vivre à Athènes? Alors déjà, il faut savoir que tout dépend de votre université, parce que des universités à Athènes, il y en a genre plein. Mais les quartiers que je recommande le plus pour Athènes, ceux qui sont les plus safe pour moi, c'est genre donc Pangrati, donc là où j'habite, Koukaki et Kolonaki, donc genre plus ou moins l'est d'Athènes, mais genre l'est proche centre-ville quoi. Les quartiers que je dirais qu'il faut éviter, mais éviter c'est un bien grand mot, je dirais peut-être Omonia et Victoria, mais il y a plein d'Erasmus là-bas parce qu'il y a une fac en plein milieu, genre la fac d'économie et c'est une des plus grandes d'Athènes. Et à mon avis, tant que vous faites attention, que vous rentrez jamais seul, je pense que ça peut aller, ça peut passer. Voilà. Coloc ou pas coloc? Évidemment coloc, c'est indéniable, sans aucun doute, c'est non négociable. Quand vous partez en Erasmus ou à l'étranger ou je sais pas quoi, mettez-vous en coloc, faites une coloc. Parce que comme quand vous allez arriver dans le pays, c'est le premier endroit où vous allez arriver, votre appart, déjà vous vous sentirez pas seul, vous aurez des gens qui seront là avec vous. La majorité des colocs ici, quand on est en Erasmus, on n'est qu'avec des Erasmus entre nous. Donc comme vous êtes tous là pour le même objectif, pour faire la fête, pour vous amuser, pour voyager, clairement vous allez tous être dans le même mood, ça va vous rapprocher, créer des liens, etc. Je sais que certains préfèrent être tout seul, mais honnêtement, quand vous partez en Erasmus ou quoi, je recommande à 10 000% de se mettre en coloc, clairement. Et en parlant de coloc, Clarisse a décidé de se saucer toute seule. Ça fait quoi de vivre avec la meuf la plus cool d'Athènes? Alors, est-ce que t'es la meuf la plus cool d'Athènes? J'y réfléchis encore. Non, je déconne. Mais franchement, voilà, comme quoi, en coloc, on rencontre des personnes formidables et qui deviennent tes meilleurs potes, tes proches, ta famille. Là, vraiment, Clarisse, Emma, Samy, Renata, Laura et Cass, c'est la MIF. Vraiment, c'est mes coups de cœur, c'est le groupe. On est tous ensemble tous les jours. Je les aime de ouf, quoi. Je pense qu'on est vraiment le meilleur groupe. Ouais, on est le meilleur groupe en fait. Vu comme ça, ouais. Et Clarisse, t'as intérêt à dire dans les commentaires que je suis un excellent coloc aussi, parce que je te fais des cœurs en Kinder sur ton lit avec des petits post-it. Bien évidemment, comme j'ai trié cette vidéo à la perfection, j'ai mis maintenant les questions de tous mes potes qui se saucent. Qui est ta meilleure rencontre et pourquoi Cass? Pauline Gonzalez, c'est grave le sang de la veine. Est-ce que les gens avec le signe bélier pimentent l'Erasmus des autres? Parce que Laura est bélier et c'est elle qui a posé cette question. Mais oui, franchement, je suis grave content d'avoir rencontré toutes ces personnes et on s'entend tellement bien. Et franchement, l'Erasmus, c'est incroyable parce que au-delà de la destination qui est cool, tu rencontres des personnes formidables qui rentrent dans ta vie. En fait, c'est ça. L'Erasmus, c'est une parenthèse. Vraiment, c'est pas du tout la réalité. C'est pas la vraie vie. Mais en même temps, t'as des personnes et des choses de cet Erasmus qui rentrent dans ta vie. Donc, ça fait des souvenirs gravés à jamais et bientôt gravés dans la peau. Petit teaser là. Quelle est la personne la plus drôle dans ton groupe de potes à Athènes? Laura, je sais que tu as posé cette question en espérant que je réponde toi, mais non, puisque la personne la plus drôle de notre groupe, je dirais que c'est tout le monde. Je trouve qu'on a un groupe hyper sain, genre personne ne parle plus qu'un autre ou prend plus la place qu'un autre. On est tous, on est vraiment unis en fait. Putain, c'est un peu la vidéo des déclarations d'amour aujourd'hui pour le groupe que j'ai, mais Parce que malgré tout, voilà, je suis comme ça, je m'attache beaucoup aux gens. Ouais, non, je vous kiffe quoi. Toujours une question sur le groupe d'amis. Est-ce que tu penses que le groupe d'amis est plus important que la destination en soi? Je pense que la destination est avant tout importante avant de partir en Erasmus parce qu'il faut d'abord que la destination vous intéresse et que vous ayez envie d'aller là-bas. Mais une fois que tu es sur place et que tu as trouvé ton groupe d'amis et celui à qui tu vas tout faire, du coup le groupe d'amis devient plus important que la destination. Genre de base, si on me dit vas-y tu vas dans le trou du cul de la Hongrie, j'ai rien contre la Hongrie mais c'est le seul endroit qui m'est venu, je suis en mode vas-y flemme frère. Mais si on me dit ouais mais t'y vas avec tous tes potes, genre le groupe de 7, vous allez tous dans le trou du cul de la Hongrie, go, on y va, c'est parti, on va s'amuser parce que le but c'est d'être avec eux. Prochaine question, belge ou français? Alors là, je vais me faire tailler dans les commentaires, mais belge, parce que je déteste les Français. Enfin, pas je déteste les Français, mais j'ai un immense problème avec la mentalité française. Je ne sais pas pourquoi. Bon, après, Cass et Emma sont françaises et je les adore, donc voilà, c'est juste une généralité. Mais ouais, de manière générale, je préfère beaucoup plus les Belges que les Français. Alors là, on me demande encore de faire un choix, pas entre Belges et Français, mais entre tes potes à Chypre ou à Athènes. Clairement, je ne peux pas choisir. Je ne vais pas créer de problème dans cette vidéo, du moins pas maintenant, parce que la prochaine question qui m'a été posée le plus de fois, c'est Athènes ou Chypre. Pourquoi? Mais écoutez, je ne donnerai pas de réponse dans cette vidéo. La comparaison aura lieu dans une autre vidéo, je vous tease un petit peu. Mais j'ai pour ambition et j'ai extrêmement envie de faire une petite vidéo genre Greece versus Cyprus, où je vous demanderai des catégories et j'y répondrai en vidéo si je donne le point à Athènes ou le point à Chypre et on verra du coup qui gagnera. Mais franchement, ouais, ça va être très dur de décider, même si Chypre dans mon cœur pour toujours. Mais Athènes, j'adore et je sais que ça sera ma, du coup, troisième maison.
Comptes-tu revenir en Belgique un jour? Est-ce que Bruxelles te manque? Clairement, pas du tout, parce que Bruxelles, comme je vous l'avais dit dans une vidéo, la seule vidéo que j'avais tournée d'ailleurs quand j'étais en Belgique, je vous la mettrai dans le petit i, j'avais pas énormément kiffé Bruxelles. Enfin, c'est pas beau. En fait, j'allais dire c'est beau, mais non, c'est pas beau. Il pleut très souvent. En fait, on m'a tellement survendu Bruxelles pendant ma licence ou mon bachelier. Maintenant que je côtoie des Belges, il faut que je m'adapte au langage. J'étais là en mode, ouais, en fait, on m'a tellement survendu le truc que je trouve ça un peu surcoté. Mais est-ce que Bruxelles me manque? Honnêtement, pas tant que ça. Voilà. Est-ce qu'on bosse beaucoup en Erasmus? Clairement non, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai encore moins envie de retourner à Bruxelles, parce que je sais que Bruxelles veut dire fac, veut dire cours, veut dire mémoire, veut dire travail, alors que la Grèce, Erasmus, ça veut dire vacances, ça veut dire voyage, ça veut dire boîte, ça veut dire boire. C'est comme ça que tu travailles la là? Oula, mais bonjour d'abord. Bon, après bien sûr, il faut travailler un petit peu, et donc est-ce qu'on bosse beaucoup? Non, mais est-ce qu'on bosse? Oui, quand même, faut pas déconner. La prochaine question, je ne sais pas pourquoi elle vous intrigue autant et pourquoi elle est revenue autant de fois, mais écoutez, on m'a demandé si j'avais fait du sexe et combien de mecs j'ai pécho. Alors si vous pensiez vraiment que j'allais répondre dans cette vidéo, sachez que vous avez complètement raison, parce qu'avec mes potes, on a fait un petit tableau où on met une petite croix à chaque fois qu'on pécho, qu'on vomit ou qu'on pleure. Alors déjà, sachez que dans la case pleure, je dois être au moins à 15 croix, et j'ai arrêté de compter parce qu'il faut savoir que je pleure tous les jours. Et allez, ça rechiale. Pouh, c'est beaucoup d'émotions, franchement. Et dans la case pécho, je crois que c'est moi qui ai le plus de croix, je dois être à 4 ou 5, donc en soi, tranquille. Putain, le youtubeur en carton, la caméra elle a coupé, donc j'espère que le cadrage est toujours aussi bien et qu'il a pas changé. Mais écoutez, c'est pas grave, heureusement que j'ai une deuxième batterie. Bref, prochaine question, comment tu fais pour être un si bon organisateur? Eh bien écoutez, tout simplement, je suis vierge, je pense que c'est la seule raison. Non, en vrai, blague à part, je déteste le manque d'organisation. Je crois vraiment que l'organisation c'est ma qualité numéro 1. Il faut savoir que ici avec mes potes, c'est moi qui organise, allez on va dire 95% des soirées, des voyages, ou de à quelle heure faut se donner rendez-vous pour aller à tel endroit, machin, qu'est-ce qu'il y a à faire chez qui. Bref, j'adore faire ça, je trouve ça vraiment trop bien. Je suis un peu la maman du groupe. Prochaine question qui parle d'ailleurs d'organisation, c'est quand qu'on part en stop. Pékin Express Challenge. Charline, c'est vrai que j'avais soumis l'idée qu'on parte en stop jusqu'à Thessalonique. Je ne sais pas quand ça va se faire, mais écoutez, pourquoi pas. Franchement, je suis chaud. Je pense en janvier, il y a moyen qu'on fasse ça. Prochaine question, alors là, on va nous demander de faire un choix très compliqué. Souvlaki ou falafel? Je pense que mon cœur va au souvlaki. J'adore les falafels, mais les souvlaki, il n'y a rien de mieux. Surtout le souvlaki en rentrant de boîte à 5 h du matin, il est incroyable. Prochaine question, et c'est là où on voit encore que j'ai très bien fait mon travail, puisque la prochaine question c'est souvlaki porc ou poulet. Alors là, le choix est très vite fait, c'est souvlaki poulet. Tous ceux qui prennent souvlaki porc, allez vous faire foutre quoi. Prochaine question qui concerne encore la nourriture. D'où t'aimes les sushis maintenant? Alors, je sais que les sushis, c'est à la base quelque chose qui est dans le top 3 que je déteste le plus au monde. Mais écoutez, il s'avère que j'ai regoûté les sushis ici et que c'est pas si mauvais en fait. Enfin, de base, je disais que j'aime pas les sushis parce que tout simplement, tous les sushis que j'avais déjà goûtés étaient pas bons. Et étaient avec du poisson cru. Et je déteste le poisson cru. Et du coup, comme il y a plein de variétés de sushis, il suffit juste de trouver les sushis que toi, tu préfères. D'ailleurs, je m'excuse auprès de mes meilleurs potes qui vont voir cette vidéo et qui vont me défoncer parce que notre amitié à la base des bases reposait sur le fait que tous les trois, on détestait les sushis et on trouvait ça hyper surcoté. Mais écoutez, c'est pas grave, je vous aime quand même. La prochaine question, c'est la question qui fâche, c'est est-ce qu'on grossit en Erasmus? Combien de kilos on prend généralement? Alors, je laisse de côté cette question-là. Enfin, je la laisse de côté, je la balaye. Il est vrai que l'alcool fait énormément grossir. Je vais me peser aujourd'hui. Tu vas te peser? Ouais. Pour constater les dégâts. Mais, étant donné qu'on arrive à être plus ou moins healthy et qu'on marche énormément, genre vraiment on est sur une moyenne de 15 000 à 20 000 pas par jour, en vrai je me dis ça va genre. J'ai pris une grande décision ce matin. J'attaque un régime. Donc en soi, est-ce qu'on grossit en Erasmus? Clairement, oui. Est-ce que ça se voit? Non. Parce que j'ai pas l'impression d'avoir grossi clairement là. Et après, du groupe, c'est moi le plus healthy. Donc en soi, voilà. J'ai une petite question de Marie. Est-ce que je manque à Nick? On va lui demander. Nick! One eternity later. Bon, il est pas là, mais je pense que oui. Mais en tout cas, moi, Nick va me manquer quand je vais partir parce que je l'adore. En plus, il est le même jour que moi, donc c'est un signe, c'est un lien. On est liés par notre date de naissance. Prochaine question, je ne sais pas quand on arrive bientôt à la fin, mais là je commence à en avoir marre, ça fait 40 minutes que je filme. Mais écoutez, qu'est-ce qui coûte le plus cher pour un Erasmus? Alors, j'hésite entre l'alcool et les taxis. Maintenant, très honnêtement, si je suis sérieux plus de 2 minutes, non en fait c'est vraiment l'alcool et les soirées.
Prochaine question, toujours en rapport avec le budget et l'argent. Faut-il prévoir un gros budget pour un Erasmus ou est-ce que les bourses suffisent? Alors, quand on s'appelle Clarisse Razik et qu'on cumule approximativement 27 bourses, évidemment que les bourses, c'est suffisant. Après, pour les autres, il faut prévoir un budget, oui, mais tout dépend d'où vous allez. Parce que les bourses Erasmus, après, elles sont adaptées en fonction du pays. La Grèce reste un pays quand même pas très cher. Maintenant, étant donné qu'on sort souvent, qu'on est tout le temps en voyage, il faut quand même de l'argent. Moi, j'avais travaillé cet été, donc ça va, mais c'est bien d'avoir un peu d'argent de côté pour venir en Erasmus, surtout pour les premières semaines, parce que les bourses parfois peuvent mettre du temps à tomber, mais en soi, si vous savez gérer votre argent, tout est possible. Prochaine question, on me demande une démonstration de mon grec. Alors là, c'est le talent qui va parler, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai appris le grec quand j'étais à Chypre, j'ai le niveau A1. J'arrive à le comprendre et je le lis très bien. Le comprendre plus ou moins, mais avec le contexte, je le comprends assez bien. Le parler, c'est le plus dur parce que c'est hyper chiant. Donc je sais juste dire des trucs basiques, genre Yassas, Veleneteo, Keimea Potingalia, genre Thaïthela et Nafrape, des trucs comme ça, des trucs assez basiques. Faristo, Efaristopoli, Efaristume, Paracalo, des trucs comme ça, mais genre c'est vraiment des mots, on va dire plus individuels. Mais franchement, je suis pas peu fier. Bim bam boum. Et puis c'est joli sur le CV d'avoir GA1 en grec. On arrive bientôt à la fin puisque la prochaine question c'est pourquoi selon toi Athènes est une destination Erasmus aussi prisée? Et pour toutes les raisons que j'ai dites dans cette vidéo, très clairement. Et donc la dernière question pour clôturer cette vidéo, est-ce que tu conseilles Athènes pour faire son Erasmus? Oui. Ah oui, 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 oui. Foncez, je recommande à 100 000% Athènes. Il fait beau, il y a du soleil, il y a plein d'Erasmus, les gens sont formidables, les Grecs sont adorables, on peut voyager facilement, c'est pas cher et j'adore et je vous recommande de venir ici. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez encore d'autres questions et je pourrais y répondre parce que j'adore aider et je trouve ça trop bien de parler de mon Erasmus. Enfin vraiment, je pourrais parler d'Athènes pendant 100 000 ans, tout comme je parle de Chypre pendant 100 000 ans, même 2 ans plus tard. C'est euphorique, c'est le bonheur, tu te prends... J'en pleure parce que c'est une sensation que t'aurais jamais dans ta vie en fait. C'est énorme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si c'est pas le cas, un pouce rouge, je m'en fous. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures. La bise!